Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis votre hôte, Julie Deka. Aujourd'hui, c'est avec une grande joie que je me retourne une fois de plus vers Neville Goddard pour vous présenter un enseignement qu'il avait donné en juillet 1969 intitulé « Le jeu de la vie ». Traduction et narration par Julie Deka. Le jeu de la vie. Le jeu de la vie, comme tout jeu, se joue dans le cadre de certaines règles et toute violation de ces règles entraîne une pénalité. Toi et moi jouons à ce jeu du matin au soir et nous devons donc en apprendre les règles pour bien y jouer. Wow. Toi et moi jouons à ce jeu du matin au soir et nous devons donc en apprendre les règles pour bien y jouer. L'Ecclésiaste nous donne cette règle. Même dans ta pensée, ne maudis pas le roi. Ou dans ta chambre à coucher, ne maudis pas les riches, car un oiseau portera ta voix ou une créature ailée racontera l'affaire. Et Marc nous en donne une autre comme « Quoi que tu désires, crois que tu l'as reçu et tu le recevras. » Si tu dois croire que tu as reçu ton désir pour l'atteindre, alors tu dois commencer ton jeu en croyant qu'il est terminé. Wow! Tu dois te sentir en accord avec ton objectif et y prendre part. Et tu dois persister dans ce sentiment afin de l'atteindre. Une autre règle est énoncée de cette manière. Jette ton pain sur l'eau et tu le trouveras après de nombreux jours. En d'autres termes, ne te préoccupe pas de la manière dont cela va se passer. Fais-le tout simplement. Cette déclaration n'a rien à voir avec le fait de faire le bien tel que le monde définit le mot. Jésus était un charpentier. Le mot signifie celui qui produit à partir d'une graine, comme une fleur, un arbre, la terre. La prophétie de l'Ancien Testament est la semence qu'un charpentier appelé Jésus fait naître. Il ne vient pas pour abolir la loi et les prophètes, mais pour les accomplir. Le mot « pain » dans la déclaration « Jette ton pain sur les eaux » signifie dévorer, consommer. L'eau est un euphémisme pour le sperme. Cette eau vivante qui porte le sperme de l'homme. L'acte créatif est psychologique et non physique. Pourtant, les intentions sont les mêmes. Tu dois jeter ton pain sur
les eaux avec passion. Tu dois être consumé par le désir et littéralement enflammé par l'amour de sa possession, car un acte imaginaire intense attirera toujours en lui sa propre affinité. Winston Churchill a quitté ce monde avec beaucoup de succès. Cependant, au cours de sa vie, il a connu de nombreux échecs. Puis un jour, il a fait cette découverte qui a changé sa vie. Ce sont ces mots. C'est l'humeur qui décide de la fortune des gens, plutôt que la fortune qui décide de l'humeur. Permets-moi de dire ainsi, le jeu de la vie est gagné par ceux qui comparent leurs pensées et leurs sentiments intérieurs à ce qui apparaît à l'extérieur. Et le jeu est perdu par ceux qui ne reconnaissent pas cette loi. Consumés par la colère, ils ne voient aucun changement dans leur monde. Mais s'ils changent d'humeur, leur situation changerait. Ils reconnaîtraient alors la loi qui se cache derrière leur monde. Il y a ceux qui sont déprimés toute la journée et le reste toute leur vie. Je me souviens qu'à New York, lorsque je voyais certaines personnes marcher dans ma direction, je voulais traverser la rue car je ne voulais pas entendre leur histoire déprimante. Ils passaient des heures à parler de leur femme ou de leur mari, de leurs enfants ou petits-enfants, et chaque histoire était axée sur la dépression. Leur humeur ne changeait jamais, leur monde ne changeait jamais. Ne voyant aucun changement, ils ne reconnaissaient pas de loi entre le monde intérieur qu'ils entretenaient et le monde extérieur de la réaction. Mais si tu appliques cette loi, tu peux prédire ton avenir. Sens une nouvelle humeur monter en toi. Maintiens-la. Et bientôt, tu rencontreras des gens qui incarnent ce nouvel état. Même les objets inanimés sont sous l'emprise de ces affinités. Dans un certain état d'esprit, je suis allée à ma bibliothèque et j'ai retiré un livre que je n'avais pas touché depuis des années. Et lorsque je l'ouvre avec désinvolture, je trouve la confirmation de mon humeur. Un tableau, même s'il reste le même, sera vu différemment selon ton humeur momentanée, car tout le reflète. C'est ton humeur qui décide de ta fortune, pas ta fortune qui décide de ton humeur. Les gens qui se sentent pauvres attirent la pauvreté sans savoir que s'ils se sentaient riches, ils attireraient la richesse. Oh my God! C'est ce que dit le livre des Proverbes.
L'esprit de l'homme est la lampe du Seigneur. Or, la lampe du Seigneur est la lumière du monde. Nous renfermons cette lumière et la nature, le génie, est notre esclave, façonnant le monde selon notre humeur. Par nature, j'entends toute l'humanité, le monde animal, végétal et minéral. En fait, tout ce qui apparaît à l'extérieur est un esclave de cette lampe. Façonné de l'intérieur, cet esclave façonnera ton monde pour qu'il reflète tes pensées. Et aucun pouvoir ne peut empêcher leur accomplissement. Waouh! Prends conscience de ce que tu penses et tu reconnaîtras une loi entre ton humeur et les circonstances qui t'entourent. Ensuite, tu prédiras avec certitude, car tu sais que certains événements être en harmonie avec ton humeur doivent apparaître. Tout, qu'il s'agisse d'un être vivant ou d'un objet inanimé, tel qu'un livre, doit apparaître pour témoigner de ton humeur. Maintenant, pour jouer le jeu de la vie, tu dois savoir ce que tu veux pour remplacer ce que tu as. Lorsque tu sais ce que c'est, tu dois assumer le sentiment que tu l'as. Bien que ta raison et tes sens nient son existence, la persévérance fera en sorte que ton hypothèse se durcisse en fait et s'objectivera sur ton écran d'espace. Waouh! Joue le jeu de cette façon. Tu peux penser que ça ne marche pas, mais c'est parce que tu n'as pas essayé. Tu peux croire que l'idée est stupide, mais je te le dis, c'est l'humeur qui décide de ta fortune. Crois-moi, car j'ai prouvé ce principe à maintes reprises dans ma vie. Waouh! Encore. Maintenant, pour jouer le jeu de la vie, tu dois savoir ce que tu veux pour remplacer ce que tu as. Lorsque tu sais ce que c'est, tu dois assumer le sentiment que tu l'as. Bien que ta raison et tes sens nient son existence, la persévérance fera en sorte que ton hypothèse se durcisse en fait et s'objectivera sur ton écran d'espace. Joue le jeu de cette façon. Tu peux penser que ça ne marche pas, mais c'est parce que tu n'as pas essayé. Tu peux croire que l'idée est stupide, mais je te le dis, c'est l'humeur qui décide de ta fortune. Crois-moi, car j'ai prouvé ce principe à maintes reprises dans ma vie. Waouh! C'est Winston Churchill
qui a galvanisé le monde occidental en mettant ses paroles en pratique. Malgré les horreurs et les bombardements de Londres, M. Churchill a maintenu l'humeur de sa victoire et même dans les jours les plus sombres, il n'a pas faibli. Sachant que l'humeur s'extérioriserait dans le monde entier, il a maintenu cette humeur, tandis que ses adversaires, ne connaissant pas la loi, faisaient confiance aux armées et aux machines de guerre. Waouh! Amen. La merveilleuse déclaration de M. Churchill enregistrée dans le New York Times a fait ses preuves à mes yeux. En saisissant simplement l'ambiance, j'ai changé les circonstances de ma vie. Maintenant, j'enseigne aux autres comment le faire. Je t'invite à te demander comment tu te sentirais si ton désir était maintenant comblé. Joue avec la pensée. Joue un jeu. Joue un peu avec elle et l'humeur viendra sur toi. Garde cette humeur en jouant avec les sens qu'elle évoque et regarde ton monde changer pour s'adapter à ta nouvelle humeur. Waouh! Laisse-moi te parler d'une dame que je connais qui, au milieu de la soixantaine, n'avait rien quand elle a mis ce principe en pratique. Chaque matin, alors qu'elle se plongeait dans la baignoire avant d'aller à son travail à 75 $ par semaine, elle se disait « Quelque chose de merveilleux m'arrive maintenant ». Elle jouait avec l'humeur, jouant avec le sentiment que quelque chose de merveilleux était en train de se produire. En jouant avec l'humeur, jouant avec le sentiment que quelque chose de merveilleux était en train de se produire, cette même dame, cette même semaine, elle a fait sa première découverte. Pendant une trentaine d'années, cette dame avait assisté à l'opéra, au concert et au spectacle de Broadway avec un ami intime. Chaque soir, il dînait dans un restaurant fabuleux, mais il lui avait répété à maintes reprises qu'il ne lui donnerait jamais d'argent. Mais il a soudain changé d'avis et lui a signé un fonds de 100 000 $ à dépenser immédiatement comme elle le souhaitait. Peu de temps après, elle a commencé à appliquer la loi dans une plus large mesure et a de nouveau créé un autre fonds de 100 000 $ pour elle. Maintenant, cette dame, dont le loyer est de 165 $ par mois, ne peut pas dépenser les revenus qu'elle reçoit d'un fonds de 200 000 $, plus sa sécurité sociale. Mais elle n'est pas satisfaite et veut plus. Le vieux monsieur a maintenant un peu d'endurcissement du cerveau et ils se sont séparés. Et parce qu'il refuse de la voir, elle le maudit, bien que nous soyons prévenus. Même dans tes pensées, ne maudis pas le roi. Ou dans ta chambre à coucher, ne maudis pas les riches, car un oiseau du ciel portera ta voix ou
quelque créature ailée racontera l'affaire. Cette dame m'appelle chaque semaine pour me dire qu'elle surmonte la malédiction. Je l'espère, parce que d'autres choses peuvent venir dans son monde si elle continue à le faire. La loi a ses bons et ses mauvais côtés. Je ne suis pas ici pour juger de la façon dont tu utilises la loi, mais je te laisse la pratiquer comme tu veux. Si tu as l'habitude de penser négativement, tu ne vas pas soutenir la pensée que tu es tout ce que tu veux être. Tu peux la maintenir pendant quelques secondes et si elle ne fait pas ses preuves instantanément, tu peux la nier. Mais pour jouer le jeu de la vie, tu dois connaître les règles et les appliquer. Et n'oublie pas, comme dans tout jeu, il y a des règles dont la violation entraîne l'échec. Tu ne peux pas te tromper toi-même, car on ne se moque pas de Dieu. Comme tu sèmes, tu récolteras. Dans le monde, tu peux t'en tirer avec une violation que l'arbitre n'a pas vue. Mais tu ne peux pas échapper à l'observateur qui est en toi. Car lui et toi ne font qu'un. Tu ne peux pas te tromper toi-même. Tu ne peux pas te moquer de toi-même. Dieu va enregistrer toutes tes violations et modeler ton monde en harmonie avec tes sentiments. Wow. Permets-moi maintenant de te faire part d'une lettre que j'ai reçue d'un ami. Il y dit: lundi soir dernier, un ami m'a demandé de l'aide. Si bien que cette nuit-là, j'ai passé une demi-heure à imaginer que j'avais entendu les mots qu'il dirait si son désir se réalisait. Juste avant que je ne me réveille le lendemain matin, la femme de l'ami est apparue dans mon rêve et m'a remercié pour mon aide. Puis, mardi soir, alors que j'écoutais de la musique dans mon salon, mon ami est apparu en rêverie. Parlant avec autorité, puissance et joie, il a utilisé les mêmes mots que j'ai entendus lorsque j'ai imaginé, confirmant l'accomplissement de son désir, et j'ai ressenti le frisson de l'accomplissement. Waouh! J'espère que la confirmation viendra dans le présent immédiat et que mon ami entendra l'homme lui raconter en personne l'accomplissement de cet acte imaginaire qui a été mis en feu par son ami. Maintenant, dans une autre partie de sa lettre, mon ami dit: dans un rêve, je suis entré dans le hall d'un hôtel. Je me suis enregistrée à la réception et j'ai demandé à être appelée à 7 heures le lendemain matin. Pendant que je regardais, l'homme a marqué un 7 en gras sur mon nom sur la carte. Puis je me suis réveillée. C'est une vision merveilleuse car le 7 est la valeur numérique de la perfection spirituelle.
Cela a également beaucoup à voir avec la gestation et l'incubation. Dans le monde des insectes et des animaux, on me dit que 280 jours est un multiple de 7. Nous savons qu'un œuf de poule, s'il est correctement incubé, prend 21 jours. Là encore, un multiple de 7. Nous constatons ici que la naissance est un multiple de 7. Mais dans son cas, il s'agit d'une incubation de perfection spirituelle. Wow! Une autre dame a écrit en disant: je me suis vue allongée dans mon lit, horriblement pâle comme si j'étais morte. Soudain, le géant d'un homme est sorti de mon corps. Laisse-moi te raconter l'histoire d'un artiste merveilleux qui était aussi un mystique. Il s'appelait George Russell, mais tu le connais mieux que moi comme A.E. Il a dit: je vais raconter cette vision, mais je ne dirai pas où elle s'est produite. C'était une vaste salle avec des colonnes faites d'opales vivantes, comme si les couleurs de l'aube et du soir s'étaient mélangées en quelque chose de vivant. Entre les colonnes se trouvaient des trônes sur lesquels étaient assis des rois à crête de feu. L'un d'entre eux portait la crête du dragon, un autre des panaches de feu. Au centre, un corps sombre était étendu sur le sol, comme s'il était en transe profonde. Au bout de la salle, sur un trône plus élevé que les autres, était assis un être avec la gloire du soleil qui brillait derrière lui. Pendant que je regardais, 2 rois à crête se levèrent et en étendant leurs mains sur le corps au sol, des étincelles de lumière en sortirent. Pendant que je regardais, 2 rois à crête se levèrent et en étendant leurs mains sur le corps au sol, des étincelles de lumière en sortirent. Soudain, une figure aussi haute, aussi majestueuse que ces rois à crête de feu s'est levée de ce corps sombre. En regardant autour de lui, il reconnut ses proches et leva la main pour les saluer. Puis ils sautèrent de leur trône, levèrent la main en signe de salutation et, comme des frères, marchèrent vers la fin et disparurent dans le soleil. Encore. Puis ils sautèrent de leur trône, levèrent la main en signe de salutation et, comme des frères, marchèrent vers la fin et disparurent dans le soleil. Chaque vision est un présage de ce qui va se passer. A.E. A.E. le percevait comme venant d'un autre, tandis que cette dame le voyait comme venant de son propre être. Ce sont tous deux des présages d'un événement merveilleux qui aura lieu en chacun de nous, car ce roi à crête, qui est le Fils de Dieu, est logé en tous. Amen.
Peu importe que le corps soit celui d'une femme ou d'un homme, ou que le pigment de la peau soit celui d'un homme, en chacun de nous se trouve le Fils de Dieu qui, rayonnant sa gloire et portant l'image expresse de sa personne, est la grande lampe du Seigneur. Et un jour, cet être majestueux sortira de ton vêtement de mort et tu entreras dans le pays de la vie. Amen. Wow. Mais tant que nous sommes ici, apprenons les règles du jeu de la vie et jouons-y. La vie elle-même est causée par l'assemblage d'états mentaux qui se produisent créant ce que l'assemblage implique. Mon ami a entendu mentalement les mots qu'il entendrait si son désir pour son ami était comblé. Cet assemblage qui se produit dans lui a créé l'événement à jouer dans le jeu de la vie. Waouh! Une fois que tu as assemblé ton état mental et que tu l'as laissé se produire en toi, tu n'as pas besoin de répéter l'acte. Tu jettes ton pain sur l'eau au moment où tu ressens un soulagement. Bien que tu n'aies pas d'expression physique de manière sexuelle, le soulagement est possible. Et de tous les plaisirs du monde, le soulagement est le plus vivement ressenti. Lorsque quelqu'un que tu aimes beaucoup est en retard, tu attends anxieusement la clé de la porte. Et lorsque tu entends sa voix, ton soulagement est le plus vif. C'est le même genre de soulagement que tu éprouveras lorsque tu auras imaginé correctement. Waouh! Si tu trouves nécessaire de recréer l'acte chaque jour, tu ne jettes pas ton pain sur l'eau. Tu peux imaginer encore et encore, mais tu ne vas féconder qu'une fois. Et si tu arrives au point de soulagement, ton pain a été jeté sur l'eau pour y retourner, peut-être en l'espace d'1 heure. Le téléphone a sonné quelques minutes après que je l'ai imaginé pour entendre la confirmation que cela s'est produit. Parfois, cela a pris des jours, des semaines ou des mois, mais je ne répète pas l'action une fois que je l'ai faite et que j'ai ressenti le soulagement, car je sais que je n'ai plus rien à faire. Waouh! Apprends à jouer consciemment à ce jeu de la vie, car tu y joues inconsciemment tous les jours. Je suis sûre que les millions de personnes qui sont soulagées ont le sentiment que le gouvernement leur doit une vie, mais il n'y a pas de gouvernement, seulement nous qui payons les impôts. Le gouvernement n'a pas d'argent et ne peut donner que ce qu'il prend dans nos poches. Les bénéficiaires de l'aide se plaignent à
affirmant qu'ils ne reçoivent pas suffisamment d'argent de nos poches et ce sentiment persiste tout au long de la journée. Leur humeur ne varie jamais, ils ne voient donc aucun changement et ne reconnaissent aucune loi entre l'humeur qu'ils entretiennent et le monde extérieur qu'ils n'aiment pas. Encore. Leur humeur ne varie jamais. Ils ne voient donc aucun changement et ne reconnaissent aucune loi entre l'humeur qu'ils entretiennent et le monde extérieur qu'ils n'aiment pas. Si on leur disait que leur humeur est à l'origine des phénomènes de leur vie, ils le nieraient. Personne ne veut se sentir seul responsable des conditions de sa vie, alors qu'il n'y a pas d'autre cause. Dieu est la seule cause et il est la merveilleuse imagination humaine de l'homme. Quand je parle d'imagination, je fais référence à Dieu en toi, dont il y a deux faces. L'imagination et le contact. Les contacts sont l'essence même de l'imagination. Lorsque tu imagines, tu contactes un sentiment et le sentiment que tu imagines, tu le crées. Tu es le même Dieu qui a créé le monde et tout ce qui s'y trouve, mais alors que tu es vêtu d'un vêtement de chair et de sang, ton pouvoir est réduit au minimum. J'espère que tu comprends les règles du jeu de la vie. Et parce qu'il y a une règle positive aussi bien que négative, je t'exhorte à ne maudire personne. L'Ecclésiaste a utilisé les mots roi et riche parce que ce sont ceux qui sont le plus souvent enviés. Mais il n'est pas nécessaire d'être millionnaire pour être envié. Il peut simplement être un peu plus riche qu'un autre. Quelqu'un pourrait vivre dans un meilleur quartier, payer un loyer plus élevé, peut-être même aller dans un meilleur restaurant ou acheter de meilleurs vêtements pour être envié. Nous sommes donc avertis de ne pas maudire le roi ou les riches dans nos pensées, car elles ne peuvent être cachées, car toutes les pensées sont complètement une. Et par une loi divine, elles se mêlent dans l'être de l'autre. Waouh! La conscience semble être dispersée, comme le sait tout le monde à l'extérieur. Mais personne n'a besoin de demander à un autre de l'aider à changer son monde s'il le change de l'intérieur. Oh oh! Si un autre est nécessaire pour provoquer le changement, il le fera, avec ou sans ton consentement. Tu n'as pas besoin d'identifier l'individu qui jouera le rôle que tu as imaginé dans la réalisation du changement.
Il jouera son rôle si nécessaire parce que nous nous mêlons tous les uns aux autres. Il suffit de se sentir à la fin de l'intérieur. Waouh! Je me souviens d'avoir rendu visite à ma famille à la Barbade quand on m'a dit que je ne pouvais pas quitter l'île pendant 7 mois. Mais je voulais partir sur le prochain bateau. Pour moi, être sur ce bateau était ma fin. Alors, assis sur une chaise dans la maison de mes parents, je suis entrée dans le bateau, dans mon imagination, et j'ai vu l'île au moment où je partais. Je ne savais pas comment j'allais monter à bord, mais une semaine plus tard, lorsque le bateau a quitté l'île, j'y étais. Je le sais par expérience. Wow. Dans ton désir d'aller quelque part, tu dois d'abord y aller dans ton imagination et même ceux qui peuvent refuser ta demande t'aideront le moment venu. Encore. J'espère que tu comprends les règles du jeu de la vie. Et parce qu'il y a une règle positive aussi bien que négative, je t'exhorte à ne maudire personne. L'Ecclésiaste a utilisé les mots roi et riche parce que ce sont ceux qui sont les plus souvent enviés. Mais il n'est pas nécessaire d'être millionnaire pour être envié. Il peut simplement être un peu plus riche qu'un autre. Quelqu'un pourrait vivre dans un meilleur quartier, payer un loyer plus élevé, peut-être même aller dans un meilleur restaurant ou acheter de vêtements meilleurs ou de meilleurs vêtements pour être envié. Nous sommes donc avertis de ne pas maudire le roi ou le riche dans nos pensées, car elles ne peuvent être cachées, car toutes les pensées sont complètement une. Et par une loi divine, elles se mêlent dans l'être de l'autre. La conscience semble être dispersée, comme le sait tout le monde à l'extérieur. Mais personne n'a besoin de demander à un autre de l'aider à changer son monde s'il le change de l'intérieur. Si un autre est nécessaire pour provoquer le changement, il le fera avec ou sans ton consentement. Tu n'as pas besoin d'identifier l'individu qui jouera le rôle que tu as imaginé dans la réalisation du changement. Il jouera son rôle si nécessaire parce que nous nous mêlons tous les uns aux autres. Il suffit de se tenir à la fin de l'intérieur. Je me souviens d'avoir rendu visite à ma famille à la Barbade quand on m'a dit que je ne pouvais pas quitter l'île pendant 7 mois. Mais je voulais partir sur le prochain bateau. Pour moi, être sur ce bateau était ma fin. Alors, assis sur une chaise dans la maison de mes parents,
Je suis entrée dans le bateau dans mon imagination et j'ai vu l'île au moment où je partais. Je ne savais pas comment j'allais monter à bord. Mais une semaine plus tard, lorsque le bateau a quitté l'île, j'y étais. Je le sais par expérience. Dans ton désir d'aller quelque part, tu dois d'abord y aller dans ton imagination. Et même ceux qui peuvent refuser ta demande t'aideront le moment venu. Je suis sortie de l'armée de cette façon. Sachant que je voulais être libérée honorablement, et dans mon appartement à New York, j'ai dormi comme si cela s'était déjà produit et que j'étais déjà là. Puis, mon capitaine, qui avait auparavant refusé ma libération, a changé d'avis et a contribué à ma libération. Tout le monde peut le faire. Ce jeu est facile à jouer et peut être très amusant. Réfléchis à un objet que tu aimerais tenir. Réfléchis à un endroit où tu souhaiterais te trouver. Puis, trouve un objet dans cette pièce et sens-le jusqu'à ce qu'il prenne de la vivacité sensorielle. N'en fais pas une lampe, mais cette lampe. Pas une table, mais cette table. Assois-toi sur cette chaise jusqu'à ce que tu sentes la chaise autour de toi. Visionne la pièce depuis cette chaise et tu y es, car tu es toute imagination et tu dois être là où tu es dans ton imagination. Maintenant, jette ton pain sur l'eau en ressentant le soulagement d'être là et laisse ton génie, qui est ton esclave, construire un pont d'incident que tu traverseras pour t'asseoir sur cette chaise, tenir cette lampe et toucher cette table. Dans la Genèse, l'histoire est racontée par Isaac, qui était incapable de voir, mais capable de ressentir. Appelant son fils Jacob, en disant « Viens tout près, mon fils, que je puisse te sentir. » Ta voix ressemble à celle de mon fils Jacob, mais tu te sens comme Ésaü. À ce moment, Jacob, l'état imaginaire purement subjectif, possédait les qualités d'Ésaü, le monde objectif. Isaac a donc donné à l'état imaginaire le droit de naître. En tant qu'Isaac, tu peux t'asseoir tranquillement et avec tes mains imaginaires, tu peux sentir la différence entre une balle de tennis, une balle de baseball, un ballon de football et une balle de golf. Si elles ne sont rien parce qu'elles sont subjectives et non objectivement réelles pour toi en ce moment, alors tu ne pourrais pas faire la différence entre elles. Mais si tu peux sentir la différence entre ces soi-disant irréalités, alors elles doivent être réelles
même si elles ne sont pas encore rendues objectives pour tes sens. Au moment où tu leur donnes une réalité dans ton esprit, elles deviendront réelles dans ton monde. Wow. Essaye-le juste pour t'amuser. Prends un objet et remercie l'être qui est en toi pour ce cadeau. Puis, remercie celui qui se trouve à l'extérieur. Car à l'intérieur et à l'extérieur, il y a un effet d'entraînement, tout comme la vie. Car en observant une odeur, un regard ou un sentiment à l'intérieur, tu découvres que tu es la vie elle-même. Wow. Oui, la vie est un jeu. Paul appelle cela une course en disant: j'ai terminé la course, j'ai mené le bon combat et j'ai gardé la foi. J'appelle ça un jeu. Les deux sont en compétition. Mais l'opposition se fait avec soi-même et non avec un autre, car il n'y a pas d'autre. N'essaye pas de te venger d'un autre. Donne-lui le droit d'utiliser la même loi pour atteindre son objectif, même si elle est similaire à la tienne. Le savoir que tu partages ne te volera jamais. Il suffit de déterminer ton objectif sans que tu l'as atteint et jette ton pain sur l'eau. Puis, laisse-le tomber et laisse le jeu de la vie s'accomplir dans ton monde. Waouh! Encore. Essaye-le juste pour t'amuser. Prends un objet et remercie l'être qui est en toi pour ce cadeau. Puis, remercie celui qui se trouve à l'extérieur, car à l'intérieur et à l'extérieur, il y a un effet d'entraînement, tout comme la vie. Car en observant une odeur, un regard ou un sentiment à l'intérieur, tu découvres que tu es la vie elle-même. Oui, la vie est un jeu. Paul appelle cela une course en disant: j'ai terminé la course, j'ai mené le bon combat et j'ai gardé la foi. J'appelle ça un jeu. Les deux sont en compétition. Mais l'opposition se fait avec soi-même et non avec un autre, car il n'y a pas d'autre. N'essaye pas de te venger d'un autre. Donne-lui le droit d'utiliser la même loi pour atteindre son objectif, même si elle est similaire à la tienne. Le savoir que tu partages ne te volera jamais. Il suffit de déterminer ton objectif sans que tu l'as atteint et jette ton pain sur l'eau. Puis, laisse-le tomber et laisse le jeu de la vie s'accomplir dans ton monde. Waouh, waouh, waouh. Waouh, quelle révélation.
faut en savoir les règles du jeu. Waouh! Juste en imaginant quelque chose, un état, et on l'aura. Vivre à la fin. Waouh! Et maintenant, entrons dans le silence. Waouh! 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 C'est puissant, cette révélation. Waouh! 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 Nous sommes à la fin de notre leçon, le jeu de la vie. Alors, si tu es là pour la première fois, n'oublie pas de t'amuser, liker les vidéos et les partager tout autour de toi. Oui, et lorsque tu t'abonnes, n'oublie pas d'activer la cloche pour être prévenu lors des prochaines publications. Au revoir et à la prochaine. C'était Julie Descartes. Bye bye.